Salut! Nouvelle tête pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter un peu mes coups de cœur de cette rentrée littéraire du mois de septembre. Miss Island de Odur Rava Ólafsdóttir, qui avait notamment écrit Rosa Candida, un magnifique livre empreint d'une jolie poésie et plein de tendresse. Miss Island, c'est qui? C'est Ekla, 21 ans, islandaise dans les années 60, bouillonnante d'énergie, qui se rêve écrivain. Et pour être une femme écrivain dans l'Islande des années 60, c'est un peu un chemin du combattant. Elle va donc aller à Reykjavik, rejoindre son meilleur ami, John, qui lui est marin. Il se rêve couturier, il est homosexuel et c'est aussi une situation difficile à vivre dans les années 60 en Islande. C'est une fabuleuse histoire d'émancipation, d'amitié aussi, de liberté, de différence forcément. Ekla, elle est très belle et du coup en ville tout le monde la voit plus comme la future Miss Islande. Mais elle veut vraiment pas être réduite à cette image de la femme, elle veut être écrivain. Donc c'est vrai que c'est aussi un bel hommage à la poésie, à l'écriture, mais aussi un peu au féminisme. Un autre livre qui m'a énormément touchée, c'est La vie en chantier de Pete Foam. Il nous habitue un peu à ces romans de nature writing. Cette fois, il nous plonge dans un drame très poignant, l'histoire de Taz et Marnie. Donc c'est des jeunes fous amoureux l'un de l'autre, à peine 30 ans, qui rénovent ensemble une maison. Marnie tombe enceinte. Alors c'est le début d'une nouvelle aventure, mais malheureusement, le jour où elle accouche, elle décède. Et c'est là que le réel chantier pour Taz va commencer. Il y a toujours ce chantier de la maison, il y a le gros chantier de la paternité qui s'annonce, avec sa petite Midge, et puis l'énorme deuil qui l'attend aussi, toute cette reconstruction après le décès de sa femme. Donc c'est un magnifique roman qui m'a tiré des larmes souvent. Taz, il est très entouré, il y a un formidable réseau autour de lui qui va l'aider à surmonter tout ça. Et puis ce livre, il est vraiment construit post-décès, post-naissance aussi, parce que chaque chapitre, en fait, c'est le temps qui passe. C'est jour 1, jour 15, jour 365, et on le vit vraiment intensément avec lui. Et c'est vrai que l'écriture de Pete Foam est très juste, très intense. Alors on a envie d'aller aider Taz, lui donner un coup de main avec sa petite fille, d'aller lui porter une planche pour l'aider à construire sa maison, tellement qu'on se sent impliqué dans cette histoire. Donc c'est une histoire très très touchante que je vous conseille. Voilà, énorme coup de cœur de cette rentrée littéraire. Les choses humaines de Karine Thuil, qui elle aborde la thématique du viol. Donc c'est un thème qui revient pas mal dans la rentrée littéraire du mois de septembre. Dans les 50 premières pages, elle fait un portrait très incisif de tous les personnages principaux, secondaires du roman. Donc ça peut sembler un peu rébarbatif et long, mais ça va nous permettre en fait de connaître chaque personnage dans ses failles, jusqu'au jour du drame où Alexandre Farrell, fils d'une bonne famille, est soupçonné du viol de la fille du compagnon de sa mère. Tous les pions mis pendant les 50 premières pages vont être complètement redistribués et chacun va être atteint dans sa vie personnelle et professionnelle par ce drame. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est qu'il y a vraiment l'aspect justement du consentement sexuel qui est abordé. À quel moment on dit non? Est-ce qu'il faut le dire pour ne pas vouloir? Est-ce qu'il faut le montrer? L'écriture de Karine Thuil ne va pas nous permettre de forcément prendre le parti pour la victime, pour l'accusé, tant elle reste très objective. Et tous les hommes n'habitent pas le monde de la même façon, de Jean-Paul Dubois. C'est l'histoire de Paul, qui est en prison depuis 2 ans, on ne sait pas vraiment pourquoi. Il cohabite dans 6 mètres carrés avec Patrick Horton, qui est un ex des Hells Angels. Donc voilà, dans 6 mètres carrés, c'est pas toujours évident, il y a une proximité aussi des fois assez dérangeante. Et Paul se souvient en fait depuis tout petit de sa vie avec son papa pasteur en France, de son émigration au Canada, de sa rencontre avec Winona et de sa chienne Nook. C'est vraiment les 3 personnages qu'il a beaucoup aimés mais qui ont tous disparu. Ça on le sait dès le départ, mais on ne sait toujours pas pourquoi il a été emprisonné, comment ces gens sont décédés. Et il y a ces petits flashbacks qui reviennent durant les épisodes aussi de la vie dans le milieu carcéral. Paul, c'est une personne très bienveillante, une personne très vraie. On a envie aussi de découvrir et vite finir ce livre pour savoir pourquoi il emprisonnait ce bonhomme. Donc pour terminer sur une note un peu plus légère, parce que voilà, tous ces livres sont très touchants. Certains m'ont fait rire, m'ont fait pleurer, d'autres dormir, mais il y en a un, voilà, il ne fait pas partie de la rentrée littéraire, mais il me fait assez rire. C'est La personne de confiance de Didier Van Cauwelaert, je sais jamais dire, enfin voilà.
qui est construit comme un monologue théâtral. C'est l'histoire de Max, un jeune de banlieue qui rencontre Marmie Larmor, une ancienne héroïne de la Résistance, qui elle est propriétaire d'une grande biscuiterie, voilà, elle est à la tête d'une fortune colossale. Et voilà, dans des circonstances complètement abracadabrantes, ils vont, par la force des choses, Max va devenir la personne de confiance de Mamie Larmor. Cette dame est inscrite chez Exit parce que voilà, elle veut mourir. Et puis du coup, il y a une fabuleuse histoire intergénérationnelle entre ces deux personnes. C'est aussi par rapport à la construction du livre que j'ai beaucoup aimé parce que ça pourrait être vraiment une pièce de théâtre, un monologue théâtral. Et puis le lecteur, il est vraiment pris à partie dans cette confidence. On a l'impression qu'on est vraiment le confident de ce Max, plus que le commissaire en face qui sait beaucoup moins que nous ce qu'on en sait de l'histoire. Et puis voilà, dans ce commissariat, on apprend vraiment dans les dernières pages pourquoi. Et puis voilà, c'est un dénouement vraiment très drôle. On est bien sûr à disposition si vous avez des coups de cœur, des propositions. On est là parce que nous, la rentrée littéraire, on n'a pas pu toute la lire. Voilà, à bientôt. Non mais ça, faut que je refasse. Ah non, c'est nul ça. Tu couperas.